Bienvenue à notre émission In Studio. Nous avons passé quelques émissions ensemble. J'espère que vous avez pu pouvoir les suivre. Nous avons étudié ensemble au sujet de la foi, mais la foi victorieuse, parce que la foi est le mode d'opération du royaume de Dieu pour nous aider à marcher dans la victoire, à vaincre toutes sortes d'épreuves et d'obstacles et d'obtenir toutes les promesses de Dieu que Dieu nous a données déjà en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et alors la grâce nous l'a donnée, la foi est là pour recevoir. Nous avions étudié ensemble que la foi doit apprendre à recevoir comme un petit enfant. On a parlé d'un petit garçon qui recevait une bicyclette. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit une promesse de papa qui lui dit « Mon chéri, dans 2 semaines, quand je reçois mon salaire, je te donne une bicyclette. » Alors le petit garçon est rempli de joie, n'est-ce pas? Et il remercie son papa. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il rêve de sa bicyclette. Il se couche, il peut pas dormir, il se voit en train de pédaler et de faire coucou à ses petits copains. Il se voit en train d'aller au travers du voisinage sur sa petite bicyclette. On a vu que tout ça, que ce soit la gratitude, la joie ou cette puissance d'imagination est une expression de notre foi. Quand on sait que l'on sait que l'on sait, comme Jésus nous l'a dit, qu'on reçoit la victoire, qu'on a reçu ce que Jésus nous a déjà donné. Amen. Et alors, cette expression de foi, ça nous montre qu'on a déjà reçu. Ça nous montre qu'on est dans la foi. Amen. Et alors, moi, je vois que quand on sait qu'on a déjà reçu cette victoire, la parole nous dit que de l'abondance de notre cœur, notre bouche va parler. 2 Corinthiens 4,13 nous dit aussi, je crois, cependant, je déclare, je parle. Et qu'est-ce que l'on déclare? On déclare, la victoire. On déclare ce que Jésus nous a donné. On déclare non pas ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. Par exemple, si vous êtes malade, vous dites pas, ouais, je suis malade. Non, vous déclarez la victoire. C'est ce qu'on dit, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. La foi déclare la victoire. La foi déclare la parole. Et c'est tellement important. On parle comme quelqu'un qui a la victoire. Alléluia. Et donc, dans Romains 4, 17, vous vous rappelez, c'est là où Dieu, la parole nous parle de Abraham, qui était le père de la foi. Il dit que Abraham a choisi non pas de considérer ou de se concentrer sur ce qu'il pouvait voir dans le corps de Sarah ou ce qu'il pouvait ressentir dans son propre corps. Il a refusé de considérer, ou on pourrait dire de se concentrer sur ça, mais au contraire, la Bible nous dit qu'il était fortifié dans la foi, qu'il n'était pas faible en foi, parce qu'il a choisi, au contraire, de considérer la parole, la promesse de Dieu qui lui avait dit « Ta femme aura un enfant, un garçon. » Amen. Et alors, de la même façon, quand on croit qu'on a reçu la victoire, on va parler comme Abraham. Et la Bible nous dit dans Romains 4, 17 on parle comme Abraham et on parle comme Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elle l'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la plupart des gens, ils pensent que la foi, c'est dénier le problème. Ils pensent que la foi, c'est, si le docteur vous dit que vous êtes malade, ils pensent que la foi, c'est dénier, c'est dire, non, je suis pas malade, non, je suis pas malade, non, j'ai pas le cancer. C'est parce que la parole nous dit. La parole ne nous dit pas de dénier la réalité physique. La parole nous dit d'attaquer le problème avec la vérité. C'est-à-dire qu'on affronte cette réalité physique avec la vérité de la parole de Dieu. On appelle ce qui n'est pas visible parce que c'est de la vérité qui est spirituelle et invisible, comme la guérison. C'est la vérité. Elle nous a été donnée en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre corps a du cancer ou de la maladie ou qu'on voit un problème? On ne dénie pas, on n'ignore pas, surtout pas le problème en disant non, moi je vois rien, non, je suis pas malade. On ne dénie pas le problème, non, on le remplace, on superpose la vérité. Parce que la Bible nous dit que ce qui est visible et physique et temporaire
Ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut changer. Il dit mais que les choses qui sont invisibles ou spirituelles sont éternelles. Et la parole est spirituelle, la parole est éternelle. Ça veut dire que face au problème, au lieu de parler ce que vous voyez, au lieu de déclarer ce que vous ressentez dans votre corps, ou au lieu de parler au sujet de la montagne et de votre problème, alors vous parlez à la montagne, comme on a vu dans les émissions précédentes, et on déclare la vérité au lieu de déclarer ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Vous vous rappelez dans le livre, je crois que c'est dans Joël 3.10, oui, dans Joël 3.10 disent que le faible dise « Oh, je me sens pas bien ». Non. Qu'est-ce que Joël 3.10 nous dit? Que le faible dise « Je suis fort ». Qu'est-ce que c'est? C'est le même principe. C'est-à-dire qu'on appelle ce que l'on ne voit pas, qui est par exemple dans ce cas-là la force. On l'appelle, on la déclare au lieu de déclarer ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Romains 4.17 dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas apparentes et visibles, que l'on ne peut pas voir et sentir, mais on appelle les choses qui ne sont pas visibles au lieu de parler des choses qui sont visibles. Et j'espère que vous me suivez là. C'est-à-dire que si vous êtes en dette, au lieu de dire je suis en dette, j'ai pas assez d'argent, je suis pauvre, vous dites au contraire je suis béni. Dieu pourvoit tous mes besoins. Vous remplacez ou vous superposez, vous déclarez ce qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, la victoire, ce que vous avez reçu, au lieu de déclarer ce que vos yeux, vos 5 sens vous montrent et vous disent. Rappelez Thomas? Est-ce que vous vous rappelez Thomas? Thomas a dit non, je ne croirai seulement ce que je vois et ce que je peux sentir et toucher. Et Jésus lui a dit non, tu crois simplement parce que tu vois et tu sens. Et tu ressens, non, mais bénis sont ceux qui ne voient pas, qui ne sentent rien du tout, mais qui croient. Et c'est de ça que je parle. Si vous savez que ce dont vous avez besoin a déjà été donné en Jésus-Christ et que vous le recevez, alors tout d'un coup, de l'abondance de votre cœur, vous dites, si je l'ai reçu, je l'ai. Alors, même si votre corps dit, t'es faible, t'es malade, tu dis, non. Ouais, je la vois pas, la guérison, je la sens pas, mais je sais que je l'ai. Alors, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Oh, si votre compte bancaire et que votre compte vous montre que tout est dans le rouge, vous comprenez ce que je veux dire, qu'il y a du négatif, que vous n'avez pas assez d'argent, alors qu'est-ce que vous allez dire? C'est ce que vous voyez, c'est des dettes, ce que vous voyez, c'est du manque, ce que vous voyez, c'est pas assez d'argent. Qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, j'ai prié, j'ai reçu ma réponse, j'ai reçu l'argent dont j'ai besoin pour payer mes dettes, alors je me réjouis, je me réjouis, je déclare, je suis béni, j'ai plus que assez, ma coupe déborde, Dieu pourvoit à tous mes besoins, je suis béni au nom de Jésus. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais alors, t'es en train de mentir? Regarde un peu, t'as l'air malade. Regarde un peu ton compte bancaire. Tu es en train de nous envoyer. Ce n'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce que oui, la réalité physique dit tu n'as pas assez d'argent ou tu es malade. Mais la réalité spirituelle qui est éternelle, qui ne peut pas changer et qui peut changer le temporaire, et c'est la vérité. Et quand vous déclarez la parole, vous déclarez la vérité, qui bien sûr très souvent est opposée à ce que l'on voit du côté physique. Mais peu importe, parce que la parole de Dieu va changer par votre foi ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Alléluia! La parole est puissante, active, efficace. C'est ce que Hébreux 4.12 nous dit. Alléluia! Amen! Et vous voyez par exemple, moi je me rappelle, un petit exemple, j'avais une petite chienne qui s'appelait Coco. Elle est une petite chienne qui, me suivait partout. Elle allait, partout j'allais, elle me suivait. Mais voyez, on habite dans un endroit avec des gros arbres, des grands arbres, il y a des animaux sauvages, des écureuils, des petits renards, des hiboux, tout un tas de trucs comme ça. Et ma petite chienne, voyez, très curieuse, elle me suivait partout. Mais tout d'un coup, si elle entendait un bruit dans un arbuste ou quelconque, tout d'un coup, choum, elle partait, elle courait pour découvrir, pour voir qu'est-ce qui se passait. Vous voyez Coco qui existait, Coco qui était visible, qui était là, tout d'un coup, invisible, je ne pouvais plus la voir. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
Coco, Coco. Je l'appelais. J'appelais les choses qui n'étaient pas visibles afin qu'elles deviennent visibles. C'est ça Romains 4, 17. On appelle les choses qui ne sont pas, entre parenthèses, visibles, comme si elles les étaient, comme si elles étaient visibles. Mais on les voit pas, c'est pas visible, mais on les déclare comme si c'était visible. Parce que nous, on a cette révélation que ce que l'on a prié, on l'a reçu, que c'est une réalité qui est éternelle. Oh, alléluia. Alors voyez, j'appelle Coco, Coco. Tout d'un coup, la petite chienne, ma petite Coco, voilà, elle arrive, je la vois tout d'un coup. C'est ce que l'on doit faire. Vous voyez la maladie, vous déclarez, je suis guéri. Vous appelez Coco, Coco, guérison, guérison. Je te vois pas guérison, mais je t'appelle parce que tu es une réalité spirituelle. Je te vois pas encore, mais je t'appelle. Guérison, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis béni par ma coupe déborde. C'est de ça. Vous déclarez les choses que vous ne pouvez pas encore voir, mais tôt ou tard, vous le verrez s'accomplir. Tôt ou tard, vous aurez la manifestation. Vous aurez ce que vous déclarez, ce que votre foi exprime, parce que vous déclarez, j'ai reçu ma guérison, alors je déclare, je suis guéri. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne déclare pas ce que l'on voit ou ce que l'on ressent, on déclare ce que l'on croit. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu. Si vous savez que vous avez reçu la victoire ou quoi que ce soit, alors c'est ça que vous déclarez. Déclarez la victoire. C'est le langage du royaume de Dieu. C'est ça comme ça que Dieu opère. Dans Romains 4, 17, il opère en parlant la victoire. Il déclare, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Il voyait les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ténèbres, ténèbres. Non, il a dit lumière. Et tout d'un coup, bam, voilà la lumière. Et de la même manière, c'est comme ça que Dieu opère dans la foi. C'est un Dieu de foi. Il opère par la foi. Il a créé les mondes par la foi. Et alors nous, on peut changer notre monde par la foi. Et on peut déclarer, non pas ce qu'on voit, mais ce qu'on croit. Oh, ça c'est puissant. Je vous encourage à méditer là-dessus. Je vous encourage à retourner, à réécouter ces enseignements, à méditer là-dessus, parce que c'est ça qui peut vraiment changer votre vie. Amen. Vous faire sortir de votre situation, de vous aider à marcher dans la victoire. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Et quand vous savez que vous l'avez reçu, alors vous le déclarez. N'attendez pas de le voir. N'attendez pas de sentir quelque chose. Vous le déclarez avant de voir. Vous le déclarez avant de le sentir et le ressentir. Alléluia. Et vous savez, quand vous savez que vous avez reçu votre victoire, comme ce petit garçon qui croit qu'il a reçu une bicyclette, alors vous agissez comme quelqu'un qui l'a déjà. Vous n'attendez pas que votre situation change pour agir comme un vainqueur, pour agir comme une personne guérie, pour agir comme quelqu'un qui est béni. Vous voyez, moi je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'étais dans un collège biblique et bien sûr je marchais par la foi. Je n'avais pas le droit, parce que je vivais aux États-Unis en tant que petite Française, je n'avais pas le droit de travailler, alors je devais marcher par la foi et Dieu m'avait dit d'être là dans cette école biblique. Et très souvent, vous voyez, j'avais des besoins financiers, comme certains parmi vous peut-être, vous êtes en train de dire, moi j'ai des besoins financiers, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai pris la parole qui me dit que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire, en Jésus-Christ. J'ai pris des versets qui disent, ne vous souciez de rien, mais en toutes choses, avec des prières et supplications, rendez grâce à Dieu et demandez-lui. Et ne vous faites de rechercher le Seigneur avant toute chose, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Donc, j'ai pris la parole. C'était sur la parole que je me suis basée. Alors, je savais que les besoins financiers étaient pourvus par Dieu. C'était sa volonté. Alors, j'ai prié. Et bien sûr, après avoir prié, j'ai cru que j'ai reçu l'argent dont j'avais besoin pour payer mes factures. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir prié et croire que j'avais reçu la solution, que mes factures étaient payées, vous voyez, j'ai pas été autour en me disant, je me demande quand est-ce que ça va se passer. Ou agir comme quelqu'un, vous voyez, qui est dans le besoin. Non, je suis sortie de la maison en agissant comme quelqu'un qui avait $1 million dans les poches. Et voilà, les gens me regardent vraiment, ils pourraient plus croire que j'étais super riche, que j'avais peut-être $50 000 dans le compte bancaire quand vraiment j'avais $0. Mais vous voyez, j'étais persuadée que j'avais reçu
tout l'argent dont j'avais besoin pour payer toutes mes factures, pour remplir mon frigidaire. J'avais cru que j'avais reçu. Donc, si je savais que j'avais reçu, alors j'allais agir comme quelqu'un qui était béni. Agir comme quelqu'un qui avait tous ses besoins pourvus. Agir comme quelqu'un qui n'avait aucun souci financier. Voyez, c'est ça dont je parle. Si vous savez que vous avez reçu la réponse à votre prière, que vous savez que vous avez reçu ce dont vous avez besoin, parce que ça vous a déjà été accordé par la grâce de Dieu et vous l'avez reçu par la foi, alors, mais moi je vais agir comme si j'avais aucun besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était en une question de quelques heures que j'ai vu la manifestation de ce besoin financier. J'avais assez d'argent pour payer toutes mes factures, pour m'acheter de quoi manger. Et aussi, j'en avais assez pour donner une offrande, pour semer quelque chose et donner une offrande à un missionnaire qui faisait une œuvre en Inde. Amen. Par exemple, aux côtés de la guérison, vous dites, ben moi je suis malade, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vous dis, je me rappelle quand j'avais des douleurs, j'étais prête à partir pour un champ de mission. Et tout d'un coup, j'ai des douleurs qui se développent dans mon côté droit. La fièvre qui monte. Alors 40, 41, 42 degrés. Et tout d'un coup, je me sens comme si j'ai envie de vomir et mon corps est plein de douleurs et je suis allongée au lit. Mais alors, j'appelle une amie qui est infirmière pour lui demander qu'est-ce que tu penses que c'est? Elle me dit, Audrey, je suis pas docteur, je suis infirmière, mais ça a l'impression que c'est peut-être ton appendicite qui a éclaté ou qui est infecté. Tu dois aller à l'hôpital, elle me dit. Tu vas sûrement devoir faire une chirurgie. Bien sûr, j'ai prié parce que je savais que si j'allais à l'hôpital, que je me faisais opérer, alors ce voyage de mission devrait être annulé. Et voyez que dans quelque part, j'avais pas la paix à ce sujet. J'ai dit non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Ça c'est le diable qui me met des bâtons dans les roues pour annuler ce voyage. Et ça, je sais que c'est pas. Alors j'ai prié et j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Saint-Esprit, j'ai eu une paix qui vraiment dépasse toute intelligence. Une paix surnaturelle. Et je savais que je ne devais pas aller à l'hôpital, mais que je devais rester à la maison. Vous voyez, parce que, pour vous dire en fin de compte, ça faisait des années que je m'étais exercé mes muscles spirituels. C'était des années que j'avais exercé ma foi, que ce soit dans le financier, ou que ce soit pour la guérison, ou toute autre chose. Donc, c'était pas ma première fois. Amen. Et alors, je savais, au nom de Jésus, que je pourrais prier, déclarer et recevoir ma guérison. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai prié cette prière de foi qui se trouve dans Marc 11, 23, 24. J'ai parlé à la montagne, j'ai parlé à la douleur, j'ai parlé à mon corps, j'ai parlé à toute infection, à mon appendicite, bref, j'ai parlé à la montagne. Et après, selon ce que Jésus nous dit, j'ai déclaré et j'ai cru que je recevais la guérison, que je recevais la puissance de Dieu et que cette puissance allait faire quelque chose dans mon corps et me guérir et ôter toute douleur et donc, mais toute la nuit, vous savez que j'étais dans la douleur. Toute la nuit, ça a été non seulement de pire en pire, mais mon corps était comme sous choc. Tout d'un coup, je tremblais. Ma température commençait à escalader. Bref, c'était un peu la panique. Mais toute la nuit, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis efforcée à rester dans le repos. J'ai combattu le bon combat de la foi. Qu'est-ce que c'était? Que je déclarais, que je savais, que je croyais que j'avais reçu ma guérison. Que c'était simplement une question de temps jusqu'à ce que je voie la manifestation, que toute douleur s'en aille, que tout symptôme s'en aille. Je savais que c'était une question de temps jusqu'à ce que je voie ma guérison et que je me sente guérie. Mais toute la nuit, je me suis efforcée en disant, je suis guérie, je sais que je suis guérie. Mais vous savez que le lendemain matin, bon ça c'était le samedi soir, le lendemain matin, c'est dimanche matin, je suis allongée au lit, j'ai pas dormi de toute la nuit et mon mari me regarde, il dit, écoute ma chérie, t'as vraiment pas l'air bien. Écoute, il me dit, reste au lit, ma chérie, repose-toi. Je sais que tu n'as pas dormi de la nuit, alors repose-toi. Moi, je vais aller à l'église et je vais dire au pasteur ce qui se passe. Je vais lui expliquer, il va comprendre, ma chérie. Repose-toi. Oh, tout en moi voulait rester au lit pour me reposer parce que du côté physique, j'avais de la douleur, j'avais de la température. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. J'ai entendu le Saint-Esprit mais c'était très doux. C'était pas « Je, le Seigneur » qui me parlait à haute voix, non. C'était comme une pensée qui est venue et j'ai entendu le Seigneur me parler dans mon être intérieur, dans mon esprit, qui a dit « Audrey, crois-tu que tu as reçu ta guérison? Es-tu guérie? » Je dis « Oui, Seigneur, je sais que je suis guérie. Je suis guérie au nom de Jésus. » Il me dit « Alors, quel jour sommes-nous » Je dis « On est dimanche. » Il me dit « Qu'est-ce que tu ferais le dimanche
si tu étais en bonne santé. Oh, je dis, ben oui, t'as raison Seigneur, je dois aller à l'église. Je dois pas rester couchée, je vais me lever, aller à l'église. Donc j'ai pris une douche. Je suis rentrée dans la voiture, on est allé en l'église. Et bien sûr, on est arrivé au moment où tout le monde louait le Seigneur et moi je me suis assise. J'étais fatiguée, j'avais pas dormi de la nuit. J'avais une fièvre qui montait, de la douleur dans mon corps. J'avais envie de vomir. Amen. Sûrement parce qu'il y avait de l'infection dans mon corps. Et je suis là assise. Et je regarde autour tout le monde qui saute, qui danse, qui loue le Seigneur. Et moi je suis là assise. Et tout d'un coup j'entends ce même petit chuchotement. Et le Saint-Esprit qui me dit, Audrey, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais en bonne santé, si tu étais guéri? Je dis, oui, t'as raison, Seigneur. D'habitude, quand c'est le moment de la louange, j'aime louer le Seigneur, que ce soit en sautant, en dansant, en levant mes mains, en louant de toutes mes forces. Et là, je suis là, avec la sueur qui me coule le long du front, et je suis là assise. Tout d'un coup, j'ai dit non, je suis guérie. Je sais que je suis guérie. J'ai reçu ma guérison. Et si j'ai reçu ma guérison, alors j'agis comme quelqu'un qui est guéri, n'est-ce pas? Alors je me suis levée, j'ai commencé à louer le Seigneur. Oh, je me suis réjouie. J'ai été alors pas à demi, pas à 50%. Alors j'y étais à 100% de toutes mes forces. Alors mon corps me dit, oh, fais attention, t'as la fièvre. Fais attention, t'es malade. Attends, repose-toi, sois sage, fais attention, vas-y, mollo. Mais non, j'ai dit non, j'ai reçu ma guérison, je suis guérie, alors j'y vais, je loue de toutes mes forces. Et à la fin du culte, bien sûr, mon mari et moi, on rentre dans la voiture et écoutez-moi bien, je suis toujours malade. Les symptômes sont toujours là. La douleur est toujours là. J'ai de la fièvre. Donc je rentre dans la voiture et mon mari me regarde, écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu rentrer à la maison et t'allonger pour te reposer? Ou tu as faim et tu veux manger un morceau? Je regarde, je dis, t'as faim, tu rigoles ou quoi? Mon estomac, il est là dans ma gorge, j'ai envie de vomir toutes les 5 minutes. Mais tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, que ferais-tu le dimanche matin, après le culte, si vraiment tu étais guéri, si tu étais en bonne santé? Alors là, j'ai dit, ok, t'as raison, Seigneur, je sais. Tous les dimanches, après le culte, on s'arrête pour manger un morceau quelque part. Alors c'est ça. Si je suis guérie, je dois agir comme quelqu'un qui est guéri. Parce que je le sais, je le crois, j'ai reçu ma guérison. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au restaurant et bien sûr, mon corps se battait contre moi. Mes symptômes étaient là. Criaient fort, n'est-ce pas? Et je suis assise là au restaurant et je suis en train de parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas suffisant pour moi d'être ici au restaurant. Il faut que je mange. Et le Seigneur me dit, Audrey, tu es guérie, n'est-ce pas? Je dis, oui, Seigneur, je suis guérie. J'ai reçu ma guérison. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après le culte dans un restaurant si tu étais guérie? Alors je dis, ok, je comprends. Donc, j'ai commandé un repas, n'est-ce pas? J'aime la salade. Alors, j'ai commandé une grosse salade. Mais alors là, j'en avais pas envie, je vous dis la vérité. Je regarde, j'ai dû me forcer d'une bouchée à l'autre. Mais j'ai dit, je ne vais pas laisser une miette dans l'assiette. Parce que si je laisse une miette dans l'assiette, c'est pour moi admettre que je ne suis pas guérie. Alors non, je refuse. Je vais déclarer non seulement que je suis guérie, mais je vais agir comme quelqu'un qui est guéri parce que je sais que j'ai reçu ma guérison. Et vous savez, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé une bouchée après l'autre. Et à la fin du repas, on va vers la voiture. Et vous savez, quand j'ai mis la main sur la portière, miracle, tous les symptômes étaient partis. Complètement guéri. Alléluia. Mais vous savez, c'était pas là que j'ai cru que j'étais guérie. C'était le jour d'avant quand j'étais dans la douleur, pleine de fièvre, avec mon corps qui était en train de trembler. C'est là que j'ai cru que j'avais reçu ma guérison. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai exprimé, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour essayer d'être guéri, c'est d'obtenir la guérison, non. C'était parce que je savais que j'avais reçu cette guérison. Amen. Et vous savez, c'est ça qui est important. C'est important, amen, de non seulement se voir guéri, non seulement être dans la gratitude et dans la joie et dans la louange, non seulement on déclare qu'on est guéri, amen, mais on agit comme quelqu'un qui est guéri, parce qu'on sait, voyez, on ne voit pas la guérison, on ne se sent pas guéri, on ne voit pas la bénédiction financière, on ne voit pas la victoire, mais dans notre cœur, notre foi dit, je sais. La parole me le promet, je sais que c'est la vérité, alors je vais prendre cette position de recevoir par la foi et de me voir, de déclarer. Écoutez-moi, je vais faire une petite parenthèse là.
parce que c'est très important. On a parlé auparavant de notre déclaration de foi. Et vous savez, on a déclaré qu'on doit déclarer non pas ce que l'on voit ou que l'on ressent, mais on doit déclarer ce que l'on sait, qui est la vérité. On doit dire « je suis guéri ». On ne dit pas « je suis pas guéri, je suis pas… ». Oh non, on dit « je suis guéri ». On ne dit pas « oh non, j'ai pas de besoin financier ». On dit « non, je suis béni ». On ne dit pas « oh moi je sais pas quoi faire, je suis paumé, je sais pas quoi faire ». On dit « non, je connais la volonté de Dieu. J'entends la voix du Seigneur qui est mon berger. Je sais quoi… » Vous voyez, on remplace ce que l'on voit par ce que l'on sait. Mais surtout, c'est important de mettre, comme je dirais, de veiller sur nos paroles. Vous vous rappelez Zacharie? Parce que, voyez, pendant que, surtout dans la guérison, quand votre corps vous dit vous n'êtes pas guéri, ou que votre porte-monnaie vous dit tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, alors ce que l'on dit est important. Non seulement on veille à déclarer la parole, mais surtout on veille à ne pas parler contre la parole. On se rappelle de Zacharie dans chapitre 1, verset 40, quand l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit en ce moment-là, l'année prochaine, ta femme aura un enfant et tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Jean. Et voyez, Zacharie, qui est un homme de Dieu, qui connaissait l'Ancien Testament par cœur, que ce soit la loi, ou que ce soit le Pentateuque, que ce soit le Tanakh, il connaissait la parole de Dieu d'Abraham et de Sarah, et il a refusé, il a dit non, mais c'est impossible, non, c'est impossible. Alors, l'ange Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a fermé la bouche. Pourquoi lui a-t-il fermé la bouche? C'était pas pour le punir, ou parce que Dieu était en colère, non, c'était pour le protéger de lui-même. De lui protéger, parce qu'il savait que si Zacharie allait dire quelque chose contre ce qui est la vérité, contre la parole de Dieu, qu'il allait parler son incrédulité, qu'il allait parler d'une manière négative, ça aurait le potentiel d'arrêter le processus du miracle, d'arrêter ce miracle qui était en cours, d'arrêter la victoire en cours de route. Amen. Et moi, je vais vous dire, et on va finir cette session ou cette émission ensemble avec cette pensée que je me rappelle quand j'étais diagnostiquée avec le cancer. Le Saint-Esprit m'a dit, ne dis à personne que tu as le cancer. Pourquoi? Parce que il voulait me protéger de moi-même. Si personne ne savait que j'avais le cancer, alors personne n'allait demander comment je me sentais. Je n'aurais pas été tentée, je n'étais pas tentée de dire ce que je ressentais, de dire ce que je voyais, de dire ce que les docteurs disaient. Personne ne le savait, donc je ne l'ai dit à personne. Et pendant ce moment-là, voyez, ma bouche n'a pas parlé négativement. Ma bouche n'a pas parlé selon ce que les docteurs disaient. Ma bouche n'a pas parlé ce que mon corps s'écriait, me disait, parce que j'avais toujours la douleur. Non, j'étais pas tentée. Et c'est des fois, voyez, si vous n'arrivez pas à déclarer la parole, alors comme Zacharie, fermez votre bouche. Amen. Mais alors, je veux vous encourager à marcher par la foi, à non seulement vous voir dans la victoire, parler comme un vainqueur, à mettre la parole dans votre bouche, mais à agir comme un vainqueur, à agir comme quelqu'un qui est guéri, à agir comme quelqu'un qui a reçu cette bénédiction de Dieu, la bénédiction que vous avez demandée à Dieu et que vous avez reçue. Alors, on se retrouve bientôt dans la mission In Studio sur la foi victorieuse. Amen.